Et tu sais, des fois, quand t'es focusé sur un seul truc, ben tu regardes pas l'autre. Ça vous arrive pas, non? Vous êtes parfait, vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le lundi de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est déjà arrivé. Et c'est ça, nous allons en parler tout de suite. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non? Et si oui, qu'est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous aimez ce que vous avez acheté? Et puis voilà, moi personnellement, c'était une semaine. Comment on dirait que dans le monde du make-up, il y a une semaine, c'est 14 000 lancements intéressants. Et la semaine d'après, ils nous laissent nous reposer. Donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine, il va y avoir des trucs intéressants. Parce que cette semaine, c'est pas fort en chocolat, hein, je veux dire. Mais des fois, j'ai des expressions de très vieilles personnes. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je dis pas somme, je dis pas ouf, je dis pas chamé, ni too much. Si too much, si peut-être. Too much, c'est pas une expression de. Bref. Anyways, on y va. C'est parti. Mon kiki, tu vois. Encore une fois, expression de vieux. Et par vieux, je veux dire des personnes qui ont de l'expérience, pas genre des vieux grabataires. Hein. On est conscient si. Bref. Je voulais dire autre chose parallèlement à ça. Non. Si, revenez demain. J'ai filmé ce maquillage. C'était le maquillage d'hier. Si ça vous tente de regarder cette vidéo. Et si jamais ça vous tente pas, j'ai mis toutes les informations. J'ai copié-collé les informations dans la bonne info. Voilà, comme ça vous saurez tout. Allez, c'est parti. Je commence avec, oh c'est trop beau, un lancement de Light Slacker. Elle a fait un trio de vernis à ongles. Alors c'est Kathleen Light. D'ailleurs, je me demande si elle va refaire une collection avec Colourpop. Ça serait cool, hein. Ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas fait une collab avec un autre influenceur. Bon, je sais qu'ils en ont eu 14 000 avec Kathleen Light, mais j'ai toujours aimé les collections qu'elle faisait avec eux. Peut-être, on ne sait pas. Si elle mettait ces trois couleurs dans la nouvelle collection, ce serait sympa. Parce que je veux ces couleurs là partout. Pas sur les lèvres forcément, mais sur les yeux et sur les ongles. Sur les ongles, bon alors je continue. Kathleen Light, elle a sa compagnie de vernis à ongles qui s'appelle Light Slacker. Et elle a sorti ce trio. Et comment vous dire, j'adore les trois couleurs. Je ne mets pas de vernis en ce moment parce que je suis dans un kick depuis quelques mois, années sur les faux ongles. Mais s'il vous plaît, le jour où je ferai mes ongles moi-même, parce que pas mes propres ongles, hein, je dessinerai sur des faux ongles et je clipperai comme ça en fait. Ça, je me dis, c'est comme dernier recours si j'ai plus de boîte. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que mon tiroir déborde et que j'ai reçu une commande hier. Donc, pas hier, la semaine dernière. Donc voilà. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, j'adore cette collection là. Il y a deux crèmes et un irisé. C'est juste magnifique. Si vous aimez les couleurs kaki, la couleur qui est un peu glow in the dark, vous savez, ce jaune vert là. Et si vous aimez les kakis irisés, je vous recommande. Alors Light Slacker livre au Canada. Je ne sais pas si elle livre à l'étranger. Je sais que j'ai déjà passé une commande pour une rillette pour qu'elle le rechippe ici. J'ai pas eu de frais de douane. Ça s'est bien passé. Alors j'ai fait qu'une fois. Je ne sais pas comment ça se passe pour le reste. Et ça m'a un peu étonnée parce que le vernis à ongles, c'est le genre de choses qui ship pas facilement à l'international. Donc je sais pas. Quoi qu'il en soit, si vous voulez le commander pour le Canada, ça fonctionne. Et voilà. 21% d'entre vous étaient intéressés. J'ai passé beaucoup trop de temps pour ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus respirer. Je sais pas ce qui se passe. Ensuite, bon, alors je l'avais dit la semaine dernière. Est-ce que je l'ai dit? Oui. Au moment où j'ai filmé la semaine dernière, il y avait eu un sneak peek que Colourpop allait faire une collection avec The Powerpuff Girls. Et je pense que j'avais pas montré les photos. Parce que c'est maintenant que j'ai le 40% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que j'avais pas montré les photos la semaine dernière. Je sais plus ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, j'ai craqué. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient craqué.
j'ai pris... Ah, je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo. Ah oui, c'est ça, j'en ai parlé dans la vidéo wishlist. J'ai pris les lip masks, la palette et les blushs. C'est tout. C'est déjà pas mal. Et voilà. Powerpuff Girl, je ne... Il faudrait que j'essaye de regarder. Je me demande si ça passe sur une des chaînes que j'ai. Je tenterai à un moment donné. Je n'ai jamais regardé. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est dans la vidéo wishlist. Mais je trouve que la collection est bien faite. Vraiment à l'image de Powerpuff Girl. Genre les barrettes et tout. Je trouve que ça fitait avec. Les roller gloss, ça fit avec l'ambiance et tout. C'est très bien. Franchement, moi j'ai pris 40% entre vous aussi, peut-être. Je sais pas. J'ai bien hâte de la recevoir. Et on fera une revue, bien sûr, de cette palette-là. C'est ça. Ensuite, Melt Cosmetics a sorti des sex foils. Alors, j'ai regardé la vidéo de Samantha March qui en parlait et qui riait de ça aussi. C'est parce que sex foil, elle voyait genre une capote en alu, genre un truc comme ça. Moi, j'ai été plus loin. Je voyais... je voyais un petit zizi, ou un gros, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, affublé d'un chapeau en aluminium. Vous savez les chapeaux des fous là. Oui, oui. C'est ça que je voyais. Voilà, c'était l'image que j'avais. Et le truc, c'est que je savais pas ce que c'était. Alors, je vois sex foil. Je zoome sur la photo, tu sais, je suis là. Ok, ce qui est écrit, c'est écrit quoi? Melt Cosmetics, Melt Cosmetics, Melt Cosmetics, Melt Cosmetics, sex foil. C'est ce qui est écrit sur la bouteille. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis là, mais c'est quoi alors? Est-ce que c'est pour le visage? Est-ce que c'est pour le corps? Est-ce que c'est un gloss? Est-ce que c'est... C'est quoi? Finalement, c'est un body glow. Voilà. Je sais pas ce qui se passe chez Melt en ce moment, c'est underwhelming. Alors j'espère que la collection des fêtes... J'espère premièrement que Melt aura une collection d'Halloween comme l'année dernière, qui était Halloween-ish avec Beetlejuice. J'espère que cette année ils vont faire une collection d'Halloween. Je trouve que ça fit avec la marque. Et j'espère que leur collection de Noël sera le sneak peek qu'on avait vu, genre... Je sais pas si j'en ai parlé ici ou pas, mais on avait vu un sneak peek de... Oui, j'en ai parlé ici. La personne qui avait fait le design de la collection Muerte, vous vous rappelez? La super collection. Ben, on a vu qu'il faisait autre chose pour Melt. On a vu des packaging. Peut-être que ça va être une collection de Noël. Je sais pas, peut-être. On ne sait pas. Et du coup, voilà. Mais en ce moment, ça reste un petit peu underwhelming. C'est pas très appétissant. Surtout un sex foil. Ou un pénis patate au four. Quelque chose comme ça. Non, merci. Patrick Ta a sorti un produit pour plaquer les sourcils. Mais ça ressemble à un mascara. 19% d'entre vous êtes intéressés. Alors le truc qui s'est passé, c'est que moi, je ne lis pas, je n'ai pas lu le caption. J'ai pas lu le descriptif. Et tu sais, je scroll. Je dis, oh c'est quoi? Parce que quand c'est Patrick Ta, ça montrait toujours un petit peu, j'aime bien cette marque là. Je scroll. Puis là, je vois des photos avant, après. Et je me dis, mais il se passe rien sur leurs cils. C'est quoi? C'est un mascara très naturel. Je regarde toutes les photos avant, après. Je me dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous vendre? Et pour me rendre compte que c'était les sourcils qu'il fallait regarder. Tu sais, des fois, quand t'es focusé sur un seul truc, ben tu regardes pas l'autre. Ça vous arrive pas, non? Vous êtes parfait, vous. Et du coup, oui, c'est ça, c'est une espèce de pinceau comme ça qui va aplatir le sourcil. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'utiliserais puisque mon sourcil, si à chaque fois je devais le plaquer pour aller jusqu'en haut, mes poils sont longs. Il m'arriverait genre, il m'arrive là. Donc je ne fais pas cette technique de plaquage de sourcil. Alors ça, je pourrais couper, mais je peux pas couper dans ma tête parce que je me dis si je coupe, ça va enlever le pointu du sourcil. Si, ça va être comme une barre. Donc voilà, j'aime pas. Ou alors je l'épile plus bas ici. Et comme ça, mais j'ai un peu peur. Donc pour le moment, comme ça, c'est bien. D'accord. Je sais pas. Je vais attendre que quelqu'un l'essaye pour voir. Peut-être que ça coiffe bien. Quoique. Mais moi, j'ai déjà mon truc qui coiffe très bien, celui de Maybelline. J'ai pas besoin d'un wax machin là. Non, j'en veux pas. C'est bon.
Et puis Sigma fait un round 2 de la collaboration avec une jeune fille dont j'ignore le nom. Beauty Bird. Beauty Bird. Il y a une palette et c'est un repromote, c'est quelque chose de repackagé et qui revient. Mais sauf que cette fois-ci, il y a aussi des pinceaux. Alors je vous mentirai pas, sur le coup, déjà premièrement 20% entre vous intéressés. La qualité Sigma, j'aime beaucoup, sauf les 2 dernières palettes pour moi qui étaient un petit peu décevantes. Disons, 2 palettes sur 4 étaient bien, 50% ça va. Je vous mentirai pas que quand j'ai vu la photo, avant de voir que c'était Sigma ou quoi, moi je suivais toujours par première impression. Je pensais que c'était la BFF collection de BH Cosmetics. C'est avec les 2 filles qui se ressemblent, parce qu'elles ressemblent aux 2 filles, ok. Alors je me suis dit, non, elle est toute là, elle est peut-être pas ça. Après je me suis dit, ah, est-ce que ça serait comme, d'après le packaging ressemble beaucoup à la collaboration de BH Cosmetics avec, comment elle s'appelle la fille, c'est Carly Bible, oui voilà c'est ça. Ça ressemble beaucoup, genre la palette, le marbré, c'est pas très original, mais une de ces palettes était comme ça, et il me semble, ou It's Me Ray Ray, une des deux. Du coup, bah, je pensais vraiment que c'était BH Cosmetics. En fait, non, c'est Sigma. Donc pour le coup, ça m'intéresse pas parce que peut-être la palette, je ne sais pas. Mais je sais pas, elle ressemble pas à des palettes de Sigma. Je fais un blocage. Et les pinceaux, ils me font penser à BH Cosmetics premièrement. Et je préfère la qualité BH Cosmetics à la qualité Sigma. Je n'arrêterai jamais de le dire. Je n'aime pas tellement les pinceaux Sigma. J'ai pas trouvé. J'en ai essayé plusieurs, dont un que j'utilise tous les jours et c'est vraiment pas mon préféré. Je mets celui-ci pour mettre mon concealer comme ça là. J'ai acheté ça à cause de Jacqueline encore. Il y a bien des années. Mais voilà. Donc c'était ça. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant cette semaine. Voilà. Il y a eu genre comment elle s'appelle cette marque, Besame, qui a annoncé 2 autres compacts Disney. Je vais avoir la même opinion, c'est magnifique. Si j'avais 125 $ à mettre comme ça à flamber, c'est clair que j'aurais acheté tous les compacts Disney qu'ils font, même si c'est toujours le même highlighter, j'ai l'impression. Pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas. Non, ça sera sympa, mais non, sans moi. C'était les seuls trucs, c'est tout. Voilà. Cette semaine est très courte. Le vlog sera long demain. Oh mon dieu, le vlog de demain. Je ne l'ai pas encore édité, mais il y a une partie. Si vous aimez les films et les discours décousus, ça va vous plaire. Non mais revenez en vrai. Hein. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye.